السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في الحصة 35 من دروس circuit électronique résumé de théorie pour la première année automatisation et instrumentation industrielle, toujours dans le chapitre numéro 11, le transistor à effet de champ. Dans cette séance, nous allons faire des exercices. Premier exercice, un JFET a les courbes suivantes. Que valent UGS off et IDSS? Et dire à partir de quelle tension UDS le JFET agit-il en source de courant? Nous avons la courbe ID, le courant du drain, en fonction de la tension UDS drain source. Nous avons ID est égal à 0 ampère à quelle tension UGS, c'est-à-dire la tension entre la grille et la source, lorsqu'elle est égale à moins 5 volts. Et nous avons IDSS, le courant de saturation de du drain est égal à 20 mA. Donc, nous allons revoir la figure, ou bien, oui, qui nous montre les caractéristiques de cette courbe. Nous avons, bien sûr, à IDSS, dans la courbe du cours, est égal à 10 mA, à UGS est égal à 0 volts. Et puis, nous avons une tension de pincement qui est égale à quoi? C'est égal à la valeur absolue de la tension UGS off. Et UGS off, elle était égale à moins 4 volts. Ici, dans cet exercice, UGS off est égal à combien? Est égal à moins UGS off est égal à moins 5 volts. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Que valent UGS off et IDS S à partir de quelle tension UDS agit-il en source de courant? Donc, là, on va répondre UGS off, on a dit c'est moins 4 volts, dans l'exemple. Et puis IDSS, c'est 10 mA. D'accord. Et puis, qu'est-ce qu'on va retrouver, nous? UDS. UDS dans l'exemple, c'est la tension de pincement qui est égale à la valeur absolue de UGS off. C'est la tension à partir de laquelle le JFET devient une source de courant. C'est la tension de pincement. Donc on répond. UGS off est égal à quoi? Est égal à moins 5 volts. Et IDSS est égal à 20 mA. Et quoi encore? Une tension de pincement est égale à quoi? La valeur absolue de UGS off est égale à 5 volts. On va passer au deuxième exercice. Un JFET à la courbe de transconductance suivante. La courbe de transconductance, c'est la courbe du courant du drain en fonction de la tension UGS, grille et source, entre la grille et la source. Que valent UGS off et IDSS? Et dire à partir de quelle tension UDS le JFET agit-il en source de courant. En gros, c'est la même chose. On doit retrouver UGS off, IDSS et la tension de pincement. Donc, nous avons ici UGS off. C'est quoi? C'est la valeur de la tension UGS off
pour avoir un courant, ID est égal à 0. ID est égal à 0 ampère. Donc IGS off est égal à moins 4 volts. Et IDSS, c'est la valeur de courant lorsque UGS est égal à 0 volts. Donc IDSS, ici, c'est 15 mA. Et bien sûr, la tension de pincement, c'est la valeur absolue de UGS off. Donc, c'est quoi? C'est 4 volts. Troisième exercice. Écrire l'équation de transconductance du GFET ayant la courbe du premier exercice. On revient à la courbe du premier exercice. On avait quoi? On avait le IDSS qui est égal à 20 mA et UDS off qui est égal à moins 5 volts. Donc, l'équation, c'est quoi? C'est ID qui est égal à IDSS fois 1 moins UGS divisé par UGS off au carré. Et ça, qui est égal à, alors, c'est 20 mA fois 1 moins UGS divisé par moins 5 volts au carré. Ça, c'est l'équation. Donc, on va voir maintenant l'exercice numéro 4. Quel est le courant du drain du GFET du deuxième exercice si sa tension IGS est égale à moins 2 volts? Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on avait quoi? On avait UGS off qui est égal à moins 4 volts et IDSS qui est égal à 15 mA. Donc, on va appliquer quoi? On va appliquer l'équation. Donc, ID, c'était quoi à quoi? Égal à IDSS, qui est égal ici, dans cet exemple, deuxième exemple, égal à 15 mA, fois 1 moins UGS. Donc, UGS ici est égal à moins 2 volts, divisé par UGS off. Dans l'exercice numéro 2, il était égal à moins 4 volts, le tout au carré. Donc, ID ici est égal à 3,75 mA. Passe à l'exercice numéro 5. Voici un circuit à autopolarisation. IDSS est égal à 12 mA. UGS off est égal à moins 4 volts. Calculez les valeurs de IDQ, UGSQ, UDSQ et UD. Qu'est-ce qu'on voit dans ce circuit? Un transistor à effet de champ. Sa base est reliée à une résistance RG de 10 mégas et à un condensateur C1. Sa source est reliée à un condensateur C3 et une résistance RS de 270 ohms. Et le drain, bien sûr, est relié à la tension IDD 15 volts à travers une résistance RD de 1,8 kg. Il est relié aussi à un condensateur C2. Donc, nous allons devoir retrouver ID. Calculer les valeurs de ID, Q, UGS, Q, UDSQ et UD. Nous avons, donc, lorsqu'on a une polarisation, une automatique, c'est-à-dire autopolarisation, les équations deviennent ID est égal à IDSS fois 1 moins UGS sur UGS off au carré. Elle ne change pas. Mais l'équation de ID est égale à quoi? Est égale à UGS divisé par RS. UGS divisé par RS. Donc, trouvons un point par où passe la droite. On va trouver un point par où passe la droite. Donc, nous avons la courbe ID en fonction de UGS à la courbe de transconductance. Le 1 représente ici la UGS off est égal à moins 4 volts. Ça, c'est pour la tension. Et le 1 du courant, il représente IDSS qui est égal à 12 mA. Donc, ID
pour nous, on va choisir un point où UGS est égal à moins 2 volts. Donc ID est égal à quoi? C'est égal à moins RS moins UGS divisé par RS. Donc 2 volts divisé par 270 ohms, qui est égal à 7,41 milliampères. On tombe sur le point Y. Ceci correspond sur le graphique normalisé à 7,41 milliampères, hein, divisé par 12 milliampères, parce que le 1 est équivalent à 12 milliampères, donc il représente à peu près 0,62. Et pour les abscisses, X est égal à moins 2 volts, bien sûr, correspond à moins 2 divisé par moins 4, parce que le moins 4 volts représente 1. Donc on tombe à 0,5 sur l'échelle des abscisses. Et puis, l'intersection de la droite avec la courbe de transconductance nous donne quoi? Nous donne le point d'abscisse moins 1,35 volts. Donc UG est égal à moins 1,35 volts. Et le ID est égal à 5,2 milliampères. Après, UD. On trouve UD. Donc la tension dans le drain, ou bien au niveau du drain. C'est quoi? C'est la tension UDD, qui est 15 volts, moins quoi? Moins le courant ID, qu'on a trouvé 5,2 milliampères, multiplié par la résistance RD de 1,8 kΩ. Donc, UD est égal à quoi? Est égal à 5,64 volts. Après, on doit trouver US, pardon. US, c'est quoi? C'est 1,35 volts. La tension au niveau de la source. C'est US, c'est 1,35 volts, c'est-à-dire c'est UGS. C'est UGS. US, c'est UGS. C'est UGS. 1,35 volts. Après UDSQ, c'est quoi? C'est UD moins US, qui est égal à 4,29 volts. US, en fait, c'est le courant ID fois la résistance RS. Puisque la résistance RS est égale à quoi? 270, on va la multiplier par 5,2 milliampères, ce qui nous donne 1,35 volts. Maintenant, on va UDSQ, c'est 4,29 volts. Sixième exercice. Au numéro précédent, si on remplaçait RS par une 510 ohms, que vaudrait UGS, ID et UDS? On va dessiner le circuit en remplaçant la résistance de 170 ohms par 510 ohms. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Trouvons un point par où passe la droite. Encore, on va faire la même chose. Nous allons trouver le point. Nous avons ID pour quoi? Pour UGS est égal à moins 4 volts. Donc ID est égal à moins UGS divisé par la résistance RS. Donc c'est 4 volts divisé par 510 ohms, qui est égal à 7,84
milliampères. L'axe des ordonnées Y est égal à ce que, donc on trouve 7,84 milliampères. Et puis l'axe des abscisses X, c'est moins 4 volts qui correspond à 1. Et puis l'intersection entre la courbe et la droite, on retrouve le point dont les coordonnées sont moins 1,8 volts dans les abscisses et 3,6 milliampères pour les ordonnées. Après, on trouve quoi? UD. UD, c'est quoi? C'est UDD moins RD fois ID, qui est égal à quoi? 8,5 volts. Et puis US, c'est quoi? C'est 1,8 volts. C'est quoi? C'est 1,8 volts, c'est-à-dire 3,6 milliampères multiplié par la résistance de la source, qui est égale à 510. Donc US est égal à 1,8 volts. Et puis UDS, c'est quoi? C'est 8,5 volts. C'est UD moins US moins 1,8 volts, qui est égal à 6,7 فولت. شكرا لكم إخواني أخواتي على متابعة هذه الحصة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.